Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 75 ans après sa création, l'ONU est aujourd'hui une organisation universelle, réunissant 193 membres, jouissant d'une légitimité unique et au sein de laquelle les aspirations de l'humanité s'expriment à la fois dans leur complexité et leur diversité. Grâce à l'action des Nations Unies, des pays en proie à des conflits ont été stabilisés, des millions de vies ont été sauvées, des initiatives importantes ont été lancées dans les domaines clés tels que le développement durable, la promotion de la femme, le respect et la promotion des droits de l'homme, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance. Tous ces acquis ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue l'ampleur et la complexité des défis qui se présentent encore devant nous. De ce point de vue, cet anniversaire est une opportunité pour jeter les bases du renforcement des fondements de cette organisation. C'est pourquoi ma délégation souhaite insister sur 3 priorités politiques, à savoir 1. Promouvoir un multilatéralisme qui produit des résultats. 2. Assurer le maintien de la paix par la diplomatie préventive. 3. Accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. En effet, alors que de plus en plus de gens émettent des doutes sur les vertus du multilatéralisme et remettent en cause l'efficacité des Nations Unies, ma délégation réaffirme sa conviction que l'ordre multilatéral fondé sur des règles est la seule garantie pour renforcer la stabilité et la paix internationale et que les défis communs ne peuvent trouver de solution durable qu'à travers la coopération internationale. Cependant, proclamer les vertus du multilatéralisme ne suffit plus. Il faut des preuves de son efficacité. La vocation première des Nations Unies est de garantir la paix et la sécurité mondiale. Dans le contexte actuel de dégradation de cette paix dans plusieurs régions du monde, la question de la prévention des conflits doit demeurer au centre des priorités de notre organisation. Les nombreuses initiatives lancées par les Nations Unies depuis 7 décennies dans ce domaine méritent d'être saluées, même si elles n'ont pas toujours été en mesure de prévenir l'irruption de la violence. Tous les États membres ainsi que les organisations régionales et sous-régionales doivent renouveler leur engagement politique afin de rendre la prévention et le règlement des conflits possibles. Alors que nous amorçons la décennie d'action pour la concrétisation des objectifs de développement durable, dans un contexte de crise sanitaire, je voudrais insister sur le fait que leur réalisation effective, en particulier dans ce contexte, requiert la mobilisation de ressources financières adéquates et un partenariat international revitalisé. Pour conclure, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de réaffirmer ma confiance en notre commune organisation, l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation constitue toujours un merveilleux outil dans les mains de l'humanité pour faire avancer le bien commun et la paix. Il ne tient qu'à nous de lui donner les moyens de se renforcer et de contribuer à l'avènement d'un système de gouvernance mondiale plus inclusif. Je vous remercie.